Bienvenue sur la Tawhid TV, le journal. Les titres de cette édition, les avocats dénonçaient la rapidité de la date fixée. Le procès en appel du leader du PASTEF Ousmane Sonko a été renvoyé au 8 mai, celui des députés Massata Samb et Mamadou Niang dans l'affaire Amin Ndiaye au 15 mai prochain. Birame Souleye Diop de Yewwi Askan Wi parle d'acharnement des accusations rejetées par l'avocat de Mame Mbaye Niang. Maître El Hadji Diouf estime que seul le droit a été dit. Vous aurez les détails dans ce rétro-flash. Et puis les professionnels privés en sûreté et sécurité qui veulent redorer leur blason. Donc ils ont suivi une formation des formateurs à l'initiative de l'association sénégalaise des formateurs professionnels privés en sécurité et sûreté. Une façon de corriger, selon eux, les dérives notées sur le terrain. L'association islamique pour servir le soufisme au Sénégal qui remet des enveloppes Ramadan à près de 200 daras aux étudiants mais également aux familles démunies. Une façon pour l'AES de combattre le déséquilibre social dans une dynamique de solidarité en ce mois béni de Ramadan. C'est tout pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous dans ce rétro-flash. Les procès en appel du leader du PASTEF Ousmane Sonko, également des députés Massata Samb et Mamadou Niang ont été renvoyés respectivement au 8 et au 15 mai prochain. Birame Souleye Diop de la coalition Yewwi Askan Wi parle d'acharnement. Selon lui donc, on veut rendre inéligible le leader du PASTEF Ousmane Sonko et faire perdre aux députés leur mandat à l'Assemblée nationale, une chose qui ne passera pas selon lui. Il appelle à la mobilisation. La Cour a la possibilité de faire des reports sans donner de motivation. C'est ce qui a été constaté. Nous n'avons pas de commentaires à faire là-dessus. Ce qu'on fait simplement, c'est de nous donner rendez-vous aux dates qui ont été arrêtées pour les prochaines tenues de ces procès-là. Ce qu'il y a à dire, c'est que notre conviction, elle est profonde et établie. Elle est établie. Dans ce pays-ci, nous avons vu, nous savons que tout l'argumentaire, tous les débats qu'il y a eu sur la place publique, la conviction des citoyens est que ce procès-là est un procès pour interdire à Ousmane Sonko d'être candidat en 2024, mais il sera candidat. Il sera candidat, on ne pourra pas l'en empêcher. Ce que l'on attend de ceci, c'est que nous restions mobilisés et déterminés. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas accepter dans ce pays que la justice soit un premier filtre du parrainage pour choisir qui sera candidat et qui ne le sera pas. Je rappelle également, c'est dans cette même circonstance qu'on parle de la situation des Massata Samb. Ils sont capables, si la peine est confirmée, de perdre leur mandat. Mais on ne peut pas concevoir que dans une démocratie, dans toutes les démocraties du monde, dans les assemblées nationales, les gens se chamaillent. On a dit tous les contentieux de l'Assemblée. On ne peut pas accepter que le pouvoir législatif accepte que c'est contentieux que le pouvoir judiciaire le règle. Nous avons dit, nous sommes à l'Assemblée, il était possible. L'Assemblée a dans ses entrailles les moyens de régler tous ces contentieux. Le président de l'Assemblée nationale a décidé de faire un procès, un réquisitoire contre nos collègues députés et c'est la conséquence de ce qui s'est passé aujourd'hui. Le risque est qu'ils perdent leur mandat. Nous ne l'accepterons pas. Nous serons là encore à la date qui a été retenue pour leur apporter notre soutien et notre solidarité absolue. Pour rappel donc, Ousmane Sonko a été condamné à 2 mois avec sursis et 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts. Et toujours dans ce chapitre judiciaire, nous parlons toujours de ce procès. L'avocat du ministre du Tourisme donc estime que ce renvoi va permettre à toutes les deux parties d'exercer leurs droits. Maître El Hadji Diouf de déclarer que c'est dans ce dossier seulement le droit qui a été dit. Il écarte toute thèse à vouloir empêcher un candidat de se présenter à l'élection présidentielle de 2024. Nous l'écoutons. Les conditions sont réunies pour l'enrôlement. Mais l'enrôlement ne signifie pas le jugement. Les gens sont très vite allés en besogne pour dire qu'on n'a pas attendu l'expiration des délais d'appel. Mais vous aurez constaté que les droits de tout le monde sont respectés. Ce renvoi consacre le respect de tous les droits de toutes les parties. C'est pourquoi
le président de la juridiction d'appel a renvoyé à cette date pour que nul n'en ignore et que le peuple sache que le droit et le droit seul est dit dans cette affaire et le droit sera dit. Nous avons une affaire qui est jugée, on ne parle pas d'élection. Nous ne sommes pas comme ces manipulateurs qui nous parlent d'élection, de tentative de liquidation d'un homme politique. Nous sommes devant une justice. Vous avez vu, palais de justice de Dakar. Ce n'est pas le palais des élections. Ce n'est pas le palais des candidatures. C'est un palais qui garantit les droits des citoyens. Quiconque se sent diffamé, oui, bon Dieu, a le droit de rester en justice. 30 personnes ont suivi une formation des formateurs en matière de sûreté et de sécurité, une initiative qui vise à renforcer les capacités des agents privés évoluant dans le secteur et également donner de la crédibilité due à ce corps, suivant les explications de Major Gueye. Donc, l'association a vu sa naissance depuis ce que nous vivons tous ces temps, c'est-à-dire toutes les dérives que subit la sécurité privée. Donc, ce qui nous a incité à créer cette association pour bien sûr travailler sur l'image de la sécurité privée, c'est-à-dire redorer le blason de la sécurité privée, redonner à la sécurité privée sa crédibilité d'antan. Généralement, nous sommes tout le temps, je dirais tout le temps, axés à ce qu'on appelle de la formation. La formation. Donc notre maître mot, c'est la formation. Oui. La formation au métier de la sécurité et de la sûreté, bien sûr. On est en train d'organiser la deuxième promotion, je dis bien la deuxième promotion de la formation des formateurs au métier de la sûreté et de la sécurité. Donc tous les formateurs qui sont issus des écoles de formation, les acteurs aussi de la sécurité sont en ce moment en train d'être formés au métier de formateur. Donc c'est la formation des formateurs au métier de la sûreté et de la sécurité. Nous sommes là depuis hier et aujourd'hui. Donc on est en train d'élaborer un ensemble de modules relatifs à la formation des formateurs. Depuis hier, on est là. On a eu à recevoir le parrain même de la formation, le colonel Ababakar Sadikh Niang, et d'autres anciens du GIGN de la sécurité étatique, de la sécurité publique, de la protection publique, de la protection étatique. Voilà. L'objectif général, c'est, comme je viens tantôt de le dire, c'est de redonner à la sécurité privée ce qu'il avait manqué. Former des formateurs, former un personnel qualifié qui va ensuite prendre le relais et former des agents, les agents qui seront sur le terrain. Et de ce fait, je pense que nous retrouverons avec moins de dérives, avec moins de ce qui se passe comme aspect négatif de la sécurité. En ce mois béni de Ramadan, donc, l'association islamique pour servir le soufisme au Sénégal est au chevet des daras, des étudiants, mais également des familles démunies. Pour ce faire, des enveloppes, des vivres, entre autres, sont distribuées, une initiative qu'elle se veut pérenne. L'âme de notre prophète Sayyidina Mohammed. C'est l'une de ses recommandations durant ce mois, c'est l'abstinence, mais aussi un mois de partage, de solidarité et d'entraide. C'est pour cela l'AIS, fidèle à son engagement, à ses objectifs, depuis la sortie de l'événement de la Covid-19, a voulu changer un peu de stratégie pour éviter les rassemblements. Et en changeant de stratégie, on a vu effectivement que une stratégie ne pouvait être plus bonne que de faire des moments de partage et de solidarité et d'entraide envers les daras en premier lieu, mais les plus démunis de manière générale. C'est pour cela que nous sommes revenus aujourd'hui pour partager avec les Serigne Dara, avec les enfants des daras, mais aussi avec les quelques couches démunis de la société, parce que nous ciblons également aussi les étudiants de l'université, mais également quelques couches de la société un peu défavorisées. C'est pour cela que nous sommes là, pour donner notre participation, pour diminuer la facture sociale qui constitue une division au niveau de la société, Inch'Allah. C'est ça l'objectif que nous sommes là aujourd'hui,
pour l'atteindre. Nous souhaitons également aussi multiplier ces actions dans l'avenir avec la volonté de Dieu et de nos partenaires du ministère de la Famille et de l'Enfant, mais également du Sénico, de Ablaïdja, que nous remercions au passage, mais également du maire de Kaolack, Serine Mboup, et l'ensemble des autres partenaires, Serine Bassirou Mbacké, Khadim Awaba, qui est notre premier partenaire dans l'ensemble des activités que nous menons. Donc également, nous souhaitons, Inch'Allah, multiplier ces efforts dans l'avenir. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans un autre rétroflash sur la chaîne de l'espoir, la Tawhid TV.